Saint-Urbain, le lieu de rencontre des primates hédonistes contraints à l'urbanité. On écrit des articles, on partage des expériences et parfois, on met une voix derrière nos histoires. Partagez-nous, aimez-nous, conseillez-nous. On ne sait rien de rien, mais on parle de tout. Allez, vous l'aurez compris, on est très deuxième degré et on est là pour ça. La Tour d'Argent. Le plus vieux restaurant de Paris, créé en 1582. C'est dire s'il a connu des rois, des présidents, des stars, des soldats, que sais-je, des trafiquants. Cette date du XVIe siècle provient du site de la Tour d'Argent et contrairement aux stars d'Hollywood, en la matière, il vaut mieux passer pour très vieux que juste pour vieux. L'origine du restaurant est incertaine néanmoins. Wikipédia indique que l'origine connue et documentée remonte au XIXe siècle. Cela fait de ce restaurant un très vieux restaurant et ne veut pas dire qu'il n'a pas existé avant. L'établissement a vu en ses murs Sir Winston Churchill, à l'époque on devait pouvoir fumer le cigare en salle, Charlie Chaplin, John Fitzgerald Kennedy, Marilyn Monroe, peut-être pas ensemble. Les célébrités ne se comptent plus, j'ajouterais bien Orson Welles ou l'empereur du Japon, Marcel Proust ou Salvador Dali. 4 siècles et demi, cela donne de nombreuses anecdotes possibles. Henri III y aurait découvert la fourchette à 3 pics utilisée par des gentilshommes italiens alors attablés dans l'établissement. La spécialité de la Tour d'Argent, le canard. Le canard au sang. Plus de 1 million de canards ont été dégustés, découpés depuis la moitié du XIXe siècle. En 1890, Frédéric Delair, maître d'hôtel, devenu propriétaire, instaure et codifie la recette du canard au sang. Il élabore un rituel de découpe à bout de fourchette sans toucher le plat. Est-ce parce que la fourchette avait été vue par le roi pour la première fois ici ? En tout cas, c'est à cette date que le comptage des canards a commencé et atteindra le million en 2003. Les canards de la Tour d'Argent viennent de Vendée et sont à la carte dans plusieurs recettes. Caneton au sang Frédéric Delair, caneton avec son jus au baie de passion et son chutney mangue et coriandre, caneton mazarine à l'orange et farci à la truffe et au foie gras à la royale. La cuisine a été ouverte, c'est dans l'air du temps. Je vous en ai parlé pour le restaurant Passionné, dans le 9e. De grandes baies vitrées donnent à la salle la jouissance de la vue sur Notre-Dame et l'île de la Cité. Une pièce métallique, une beauté d'artisanat d'art orne le plafond. La cave est toujours aussi impressionnante. J'en parle comme si j'étais un habitué, vous reconnaîtrez mon humour. 1200 mètres carrés tout de même et 300 000 bouteilles. Victor Gonzalez veille sur ses pièces de collection, les grands crus, les cuvées confidentielles et les années exceptionnelles. Ce n'est plus une cave, c'est un petit entrepôt. Il y a désormais un bar au rez-de-chaussée et un appartement au 5e étage pour ceux qui rencontreraient des difficultés à rentrer chez eux. 8 900 € la nuit, tarif 2024 tout de même. En 1940, durant la Seconde Guerre mondiale, l'état-major nazi prend possession des lieux. Visiblement, ils n'aimaient pas que l'opéra baroque et la barbarie. Ils avaient dû en entendre parler de la Tour d'Argent, depuis Berlin. Claude Terrail mure la cave de ses propres mains, espérant y cacher une partie des 500 000 bouteilles. Il a dû mettre 4 rangées de briques pour qu'un éventuel coup de crosse de fusil donne un son mat qui faille penser à un mur porteur. Il a dû penser un paquet de fois à ces bouteilles pendant la guerre et passer un sale moment. Comparé à d'autres, je vous l'accorde, c'est peanuts. Mais engagé dans la 2e division blindée de Leclerc, il sera de ceux à libérer Paris. Mon magot, j'extrapole. En attendant, c'est lui qui a cassé son mur et redécouvert ses bouteilles avec 50 plus. Il a dû prendre le temps de choisir sa petite quille pour célébrer ça. Claude Terrail, sauveur de la cave, va en devenir propriétaire de la Tour d'Argent. Mais y rester trop longtemps. Avec le temps, l'établissement va perdre une première étoile, puis une 2e étoile au Michelin. Était-ce essentiel pour l'établissement ? Je ne suis pas le mieux placé pour répondre. À vrai dire, je pensais qu'il y en avait de facto d'office 2, mais cela n'est pas le cas en 2024. Le fils Terrail, André, de son prénom, qui est celui aussi de son grand-père, est à la tête depuis 2006 et l'établissement a vu plusieurs chefs se succéder, Stéphane Essan, Philippe Labbé, Yannick Franquès depuis 2019. L'établissement a fait peau neuve l'année dernière après un an de travaux pour afficher un nouveau décor. Juste à côté, si vous passez quai de la Tournelle, vous remarquerez une rôtisserie d'argent, bien sûr, et la boulangerie de la Tour. Il n'est rien de plus sérieux que le plaisir, c'est la devise des lieux.